Shalom. Avec les deux dieux, on va fêter dans quelques jours la fête de Shavuot. Cette année, Shavuot commence un samedi soir. Qu'est-ce qui se passe entre Shabbat et Shavuot, le samedi soir? On va faire le kiddush de Yom Tov. Il faut aussi l'Havdalah de Shabbat. Alors comment ça se goupille? Chazal, nos sages de mémoire bénie, on dit Yokneas. Yokneas, ce sont les initiales de Yud, Kuf, Nun, Hei, Zain. Yud, c'est Yain, c'est le vin. Après, Kuf, Kiddush. Nun, Ner, Boré Mora Esh sur la bougie. Hei, Havdalah. Zain, Zman, Shechayan. On fait ces 5 brachot-là. Cassez pas la tête, c'est marqué dans le Sidour, vous lisez ce qui est marqué dans le Sidour. Pas compliqué. Le problème est, qu'est-ce qu'on fait comme Havdalah? C'est marqué, on fait Ner sur la bougie, Moré Esh, après on fait l'Havdalah. Comment on fait sur la bougie? Alors on peut allumer, on peut passer une flamme d'une bougie allumée à une bougie éteinte. À Yom Tov, on peut le faire. On ne peut pas allumer, mais on peut passer une flamme d'une flamme déjà existante à une chose qui est inexistante. On peut faire passer la flamme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vendredi après-midi, chacun achète ce qu'on appelle un ner neshama, un ner une bougie qui tient au moins 26 heures. Comme ça, samedi soir, on peut allumer à partir de cette bougie d'autres bougies. Il y a un piège. Il y a des gens qui vont faire la Havdalah sur la bougie qu'ils ont allumée vendredi après-midi, le ner neshama. C'est un problème. Pourquoi? Il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux de faire l'Havdalah sur une avouka. Avouka, c'est une torche. Qu'est-ce que c'est qu'une torche? C'est 2 mèches qui ne se touchent pas, mais réunies par une seule flamme. Comme les bougies d'Havdalah qu'on a sur le marché, tu as plusieurs mèches comme ça, et tu as une flamme qui monte. Elle ne se touche pas. Si tu as une seule mèche, alors c'est valable, mais c'est moins bien. Donc si on fait sur une bougie qu'on a allumée le vendredi après-midi, c'est une seule bougie, c'est valable, mais ce n'est pas le top. Le top, c'est d'allumer avec cette bougie une autre bougie qui a au moins 2 mèches qui ne se touchent pas. Le problème, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on l'a allumé, c'est bien, on fait Boré Morel, tout le monde est content. Et qu'est-ce qu'on fait après? Tous les Shabbats, tous les samedis soirs, on les trempe dans le vin. Interdit. Yom Tov, on peut passer d'une bougie à une autre, on peut allumer, mais on ne peut pas éteindre. Il n'y a aucun cas de figure qui permet d'éteindre à Yom Tov. Interdit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas rester comme ça pendant 3 heures? Alors la solution, elle est de, avant Shabbat, découper, si on a un petit morceau de torche comme ça qui reste tout petit, qu'on a laissé spécialement, c'est le top. Sinon, on découpe avec des ciseaux, on laisse un petit morceau comme ça où il y a plusieurs mèches, et on fera l'Havdalah, on allumera, après on le met dans un plat, et on laisse s'éteindre tout seul. Il n'y a pas de problème. Ça prendra une demi-heure, le temps que ça prendra, et la bougie va s'éteindre tout seul. Nous-mêmes l'éteindre, on ne peut pas. Attention évidemment, prendre un verre qui ne peut pas se casser au contact de la bougie. Si c'est un verre en plastique, une assiette en plastique, elle va trouver l'assiette et elle va trouver les voisins aussi, d'accord? Toute la maison. Faire attention à cela, qu'il n'y ait pas d'incendie, chassé shalom. Ça, c'est la bonne solution à faire. En tout cas, ne jamais faire la bracha sur la bougie de 26 heures qu'on a allumée vendredi après-midi pour Motzei Shabbat. Pourquoi? D'abord, comme je dis, il y a le premier problème, que ce n'est pas 2 mèches. Mais ça, on avait dit que c'est qu'un plus, c'est pas obligatoire. Le vrai problème est que il est impératif que la bougie sur laquelle on fait la bracha, Boré Moré Esh, Motzei Shabbat, soit une bougie, une lumière qui soit allumée pour faire de la lumière. Si on l'utilisait aussi pour autre chose, par exemple, le Shulchan Aruch dit des bougies qu'on allume pour des morts. On ne peut pas faire dessus la bracha Boré Moré Esh. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas allumé maintenant pour allumer, on a allumé maintenant pour honorer le mort. À l'époque, ils allumaient des bougies à côté d'un mort. Ici, ce n'est pas pour un mort, mais simplement pourquoi j'ai préparé une bougie qui tiendra 26 heures pour que je puisse avoir une flamme pendant Yom Tov dans laquelle je vais allumer d'autres bougies ou le gaz ou des choses comme ça. Vu que cette bougie n'a pas été allumée pour de la lumière, mais elle a été allumée pour une utilité autre que cela, ce n'est pas valable de faire la bracha Mora Esh sur cette bougie. On n'est pas rendu quitte. Bracha le batala, c'est une bracha en vain. Si on avait prévu la veille. D'allumer rien que pour de la lumière. Et après, elle s'éteint. Tu ne vas pas l'utiliser pour autre chose. Dans ce cas, ça va. Mais qui fait ça? Les gens, d'habitude, ils laissent pour avoir encore de quoi. Rien que... Comment tu vas allumer maintenant les bougies samedi soir? Il faut une flamme. C'est cette flamme-là. Donc, tu n'as pas allumé maintenant pour la lumière. Tu as allumé pour la flamme que tu vas allumer
pour les bougies de Yom Tov, donc c'est pas valable. Il faut que ce soit exclusivement... Exclusivement que pour lumière. Si c'est pour deux choses, ça va déjà plus. Ok, donc faites attention, dites à vos mères, ceux qui sont mariés, à vos femmes, de préparer une bougie spéciale, qu'on allumera, Motzi Shabbat, si possible, une torche, qu'on allumera à partir de la bougie qu'on aura allumée déjà vendredi matin, vendredi après-midi. Et pas utiliser la lumière allumée vendredi après-midi pour faire l'Avdallah dessus. On vous souhaite tous un Chag Sameach, Baruch Adonai, Amen.